Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Une semaine dans ma vie enceinte, comme vous avez pu voir dans le titre évidemment. Je suis à 26 semaines et quelques jours, ce qui équivaut à 6 mois et quelques poussières. J'approche du 3e trimestre, ça je trouve ça complètement fou, ça va tellement vite. Et comme j'ai plusieurs rendez-vous qui sont en lien avec la grossesse cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous amener avec moi. J'ai aussi vraiment pas eu une semaine facile. La semaine dernière, j'ai été pas mal alitée tout le long avec un coussin chauffant dans le dos. Parce que après d'autres petits trucs qui s'étaient déjà passés, j'ai glissé sur des feuilles mouillées dans la rue. Et je suis pas tombée, mais je me suis étiré quelque chose dans le dos clairement parce que j'ai passé la semaine sur le dos comme on dit par chez nous. Finalement, depuis hier, ça va un peu mieux, donc ça va beaucoup mieux en fait. Je suis vraiment contente. La sage-femme est venue hier me rendre visite. Ça m'a montré des petits exercices, ça m'a massé. Puis mercredi, j'ai mon test de glucose. C'est donc le test pour déterminer si j'ai du diabète de grossesse. Et je rencontre la 2e sage-femme parce qu'ils sont toujours en équipe de 2. Et ensuite, j'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe. Pour le moment, ce qui est le plus excitant dans ma vie, c'est... Martin est parti me chercher des beignes parce que c'est la journée mondiale du chocolat, quelque chose comme ça, et Bramibals, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. On fait un beigne spécial triple chocolat, quelque chose comme ça. Puis c'est juste aujourd'hui, fait que j'ai dit « Babe, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher des beignes? » Je pense qu'il arrive d'ailleurs, si vous entendez croquettes qui chignent, c'est pour ça. C'est ça, je vais vous montrer un petit peu des repas, des choses comme ci, comme ça. Puis je peux vous montrer le baume tout de suite, ça sera fait. Je me suis dit, gars, Harry, fais pas semblant de... Tu sais, maquille-toi pas pour la vidéo, fais pas semblant que tu te maquilles au jour le jour parce que, non, c'est ça, je suis fatiguée, je dors pas bien. En fait, je dors bien, mais je me... Allô? Fait que c'est ça, je me suis dit que je ferais pas semblant de m'arranger au jour le jour parce que, non, je fais pas, je suis en mou, pas arrangée. C'est bien correct, je vais pas nulle part. Voilà, 26 semaines. Et la sage-femme hier nous a fait remarquer que la linea nigra commence à se former. Je pense pas qu'elle va devenir très prononcée, mais elle est là. Puis bébé est super actif. Je le sens vraiment tous les jours. Fait que c'est super le fun. Martin est revenu avec les beignes. Oh, ça sent le chocolat. J'ai tellement hâte de les manger. Et pour être sûre que je manque de rien et que je sois bien en santé, je me fais une petite salade aussi. On fait une belle grosse salade. Fait qu'on va manger ça le plus rapidement possible pour pouvoir passer à ça le plus rapidement possible. Merci mon amour. C'est l'heure du taste test. Gelée et triple chocolat. Ça sent tellement bon. Honnêtement, j'aurais pas mangé 2, mais il faut être raisonnable, fait qu'on en partage 2 à la place. Ça n'a pas rapport, là, mais regardez ça. Mes ongles sont tellement longs. C'est vraiment un effet de la grossesse, là. Les cheveux poussent, d'ailleurs, je les ai fait couper la semaine passée parce qu'ils étaient tellement maganés. J'attendais d'avoir un rendez-vous depuis un petit bout, puis c'est fait. Puis c'est ça, les ongles poussent, il faut que je les coupe aujourd'hui. Ça a juste plus de bon sens. Je viens d'aller prendre la première marche depuis une semaine avec Martin et Croquette. D'habitude, on fait le tour du bloc, puis après ça, on rentre. Puis là, je suis juste allée jusqu'au coin de la rue. Je suis revenue parce que je voulais pas trop en faire, puis là, me reblesser au dos, tu sais. C'est fou, là, j'ai monté les marches, on habite comme au 2e étage, premier si vous êtes européen. Puis je suis genre épuisée, là, je commence à être pas trop peu, mais j'étais super essoufflée, puis j'ai tellement mal aux jambes. Fait que c'est ça le résultat d'avoir passé la semaine allongée à pas faire grand chose. Mais bon, quand ça va aller mieux, je vais pouvoir me remettre en forme. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. On va aller regarder Dark. On re-regarde la saison 3 qui vient juste de sortir, mais c'est tellement complexe qu'on veut la regarder une 2e fois. Il faut que j'arrête de manger d'ici 1 heure ou 2, fait que je pense que je vais me prendre quelques fruits. Ça va être ça, puis demain j'ai mon test de diabète. Fait qu'on se revoit à ce moment-là. Allô, on est aujourd'hui mercredi et je suis en route vers mon
rendez-vous chez l'ostéopathe. Je vous dirais que je suis un peu nerveuse, tout simplement parce que la dernière fois que je suis allée en voir un, il m'a disloqué une côte. C'est pour ça que j'ai jamais voulu y retourner, mais là, j'ai pas le choix. Fait que je m'en vais là. Ce matin, j'avais mon test de diabète de grossesse. Ça s'est super bien passé. Mais, dans le fond, je vais vous expliquer vite vite comment ça se passe. Elle m'a fait boire comme un gros verre Ikea d'eau super sucré. Au début, j'étais comme, bon, c'est pas pire, tu sais. Puis après, comme 3 gorgées, j'étais là, ah, c'est dégueulasse. Il fallait que je sois à jeun. J'ai super mal dormi, je dors pas bien ces temps-ci parce que je fais tout le temps pipi la nuit. Ça m'a pris 10 minutes le boire. Elle a pris une prise de sang avant, 1 heure après et 2 heures après. Donc 3 prises de sang. Je suis comme rendue habituée, puis c'est des pros, ça fait pas mal. Et c'est ça, je me sentais super bien. Après ça, on est allé à l'épicerie. Je me suis acheté une petite bâtonne. Puis en revenant à la maison, on marchait. Puis là, je me suis mise vraiment là, à être étourdie. Je pense que j'ai fait une petite chute de pression. Puis en plus, j'avais des contractions de Braxton Hicks que j'ai commencé à sentir la semaine dernière. C'est vraiment tough. Je me suis garochée sur le sac de pain. Je me suis fait des toasts au beurre de peanut en arrivant avec des bananes. Puis j'ai passé l'après-midi couchée. Fait que c'est pour ça que j'ai pas filmé avant. Je vais vous tenir au courant. Peut-être que je vais avoir les résultats avant de publier. Puis ben, je vous reparle après mon rendez-vous. Allô, on est rendu jeudi. Je sais comme pas par où commencer tellement les choses sont un peu folles depuis hier. Donc j'avais mon rendez-vous chez l'ostéopathe. La bonne nouvelle c'est que ça l'a aidé, je me sens vraiment mieux. J'ai mieux dormi, puis je me suis levée seulement une fois pour faire pipi. Ça c'est comme un exploit, que ça paraît peut-être pas, j'ai l'air super fatiguée encore, mais je me sens beaucoup plus reposée, donc ça c'est bien. Mais quand je suis allée voir l'ostéopathe, j'avais comme mal à l'estomac, un peu de stress. C'est de quoi que j'ai depuis longtemps. Quand je viens très stressée, ça fait un peu comme un petit couteau dans le ventre, c'est super agréable. C'était léger, fait que tu sais, je l'ai pas mentionné. Puis là, à la fin, il y a comme juste placer ses mains en dessous de mon ventre, coucher sur le côté. Puis il a comme pas vraiment fait de mouvement, fait que j'ai rien mentionné. Mais là, en sortant de là, ça m'a pris 45 minutes me rendre chez nous, quelque chose qui m'en prend normalement 20. J'arrêtais comme partout, j'avais tellement mal, mais au moins c'est l'estomac, c'était pas le bébé. Ça fait justement longtemps qu'on est à Berlin puis qu'on prend le transport en commun que j'ai même pas pensé à prendre un taxi. J'ai réussi à prendre le tram, Martin est venu me chercher à l'arrêt, passer la soirée couché avec le coussin chauffant sur l'estomac, vraiment dans le haut du ventre. Puis ça a fini par passer. Mes problèmes musculaires, lombaires, etc., ça c'est vraiment mieux. Donc on va voir comment ça progresse au cours des prochains jours, mais au moins je suis contente pour ça. Puis ils vont rien disloquer. Ça me redonne tranquillement foi en les ostéopathes. Et pourquoi c'est aussi fou? Aujourd'hui, Croquette était sur le divan, elle est en train de se gruger les fesses, puis elle a comme pleuré. Puis là, on l'a regardé, on s'est dit, ben voyons, tu sais, elle a dû se mordre mal. Quelques minutes après, j'ai des frissons juste à y penser. Je me vire de bord, puis il y a une bébite. Ça avait l'air comme une espèce de perle grisâtre à côté de moi. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je dis à Martin, viens voir ça. Puis là, je commence à avoir des petites pattes sortir de ça. Fait que là, j'ai tellement des frissons. Puis là, il fait une recherche. Puis est-ce que c'est une tique? Puis là, j'ai trouvé un laboratoire où est-ce qu'on peut l'envoyer. Ça va nous coûter 25 €. Ils vont tester, voir si la tique a la maladie de Lyme, je sais pas en français. Puis à partir de là, on pourra décider, ok, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, si la tique, elle a rien, ok. Mais là, si la tique était positive pour le Lyme disease, ben là, on pourra vraiment faire des tests sanguins à Croquette et tout ça. Fait que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Tu sais, moi qui pensais prendre ça full relax aujourd'hui, je me disais, on va chialer à la pharmacie, on a des petits trucs à acheter, faire des muffins, puis je prends ça relax. Mais non, je m'excuse, ça fait 5 minutes que je parle pour raconter ça, mais c'est justement intense. Bon, c'est fait, la tique est envoyée. Bonne nouvelle aussi, j'ai eu mes résultats pour le test de diabète et tout est beau. Mes taux de sucre puis aussi mon taux de fer sont excellents. Fait que si vous avez peur que les végétariens et les végétaliens manquent de quoi que ce soit, détrompez-vous, on va super bien. Puis là, on a vraiment faim, fait que on va se faire des sandwichs. Comme ça. Moi, je veux juste en demi, peu importe l'angle. C'est à goût. T'es les petits mignons.
Pour souper, on va se faire une salade aux ailes de chou-fleur buffalo. Martin a fait à peu près 8 épiceries pour réussir à trouver de la Moses de sauce pour les ailes. Mais bon, il réussit, c'est ça qui compte. La recette est sur mon blog, je vais vous la mettre en description. La seule différence, c'est que moi, dans la mienne, il n'y a pas de sauce barbecue. Fait que je vais juste vous montrer comment mettre la sauce barbecue le temps venu. Puis c'est pas mal tout. Ça bouge tellement dans mon ventre. J'ai pas mis de sel parce que l'autre fois la sauce était vraiment salée. Bon, on essaie quelque chose, on va voir si ça marche. Plutôt que de les mettre dans un bol puis de tout mélanger, on va juste prendre nos petites sauces. On a décidé de faire une sauce style L puis une sauce barbecue. Voilà nos ailes, ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est sûr que ça va être vraiment bon. Ok, voilà nos salades. Ça paraît pas, mais il y a de la laitue en dessous. On va prendre quelques photos puis on va goûter à ça et je pense que ça va être très bon. On est vendredi, comme vous pouvez voir, le thème linge mou, pas de maquillage se poursuit. Je viens de sortir du bain et de dîner. J'ai eu une nuit vraiment mouvementée. J'ai dormi à peu près 4 heures. Je me suis réveillée à 1 heure avec des douleurs atroces au ventre. C'est les douleurs dont je vous avais parlé, que j'avais eu après le rendez-vous chez l'ostéopathe. Et hier, la journée a été stressante avec la tique de croquettes, etc. Et aussi, mon estomac commence à être de plus en plus compressé avec la bédaine, l'utérus qui monte. Fait qu'en tout cas, ça a duré de 1 heure à 5 heures du matin, non-stop. C'était pas comme des contractions qui partent puis qui viennent, c'était juste non-stop. Des douleurs vraiment intenses. Je me suis demandé s'il fallait pas que j'aille à l'hôpital, mais mon utérus était correct. J'avais des Braxton Hicks, mais j'avais pas mal à l'utérus. Au moins ça c'était un peu rassurant, mais c'est ça. Fait que ça va être encore aujourd'hui une journée très tranquille. C'est ça la grossesse, hein. Des fois tu fais des plans, puis tu te dis ah on va faire ci, ça, puis finalement c'est comme ouais. Je vais passer la semaine très tranquille. Fait qu'il se passera pas grand chose aujourd'hui, mais je voulais vous montrer 2 colis que j'ai reçus. Celui-là, c'est une application allemande, je pense que ça existe aussi dans d'autres pays. En France, je pense que c'est Vinted, puis ici c'est Mamie Kreiser. Et c'est des trucs second hand pour bébé. Fait que j'ai pris un petit pyjama comme ça. C'est un 1 à 2 mois, puis je trouve ça tellement grand, là, ça n'a pas de sens. Mais la raison pourquoi je voulais le colis, c'est surtout ça ici. C'est comme un petit habit d'hiver. Ça ferait pas au Québec, mettons. Mais si on porte le bébé, ça va être parfait. C'est juste molletonné et il y a comme des petites pantoufles intégrées, des petites mitaines, puis des petites oreilles. Fait que je trouve ça juste vraiment trop mignon. Ça c'est pour, je vais regarder, pour 1 à 2 mois. Et j'ai pris lui aussi parce que ça c'est la même personne qui le vendait. Ça m'a coûté 7,50 au total, plus le shipping. Ce qui est un peu dommage, c'est que le shipping coûte presque autant, ça coûtait 4,50. Mais bref, ça vaut vraiment la peine pour ce que j'ai. C'est aussi, c'est super molletonné. Il n'y a pas de petites pattes puis de petites mitaines, mais c'est vraiment mignon. C'est un peu plus grand celui-là, 2 à 4 mois. Fait que c'est ça pour les trucs de bébé. J'en ai d'autres que j'ai reçus plus tôt, que j'ai déjà rangés. Je vais faire une vidéo où est-ce que je montre tous les achats pour le bébé, donc vous regarderez ça. Martin est parti prendre des croquettes, puis après ça, je pense qu'on va avoir une journée vraiment tranquille aujourd'hui qui vaut pas nécessairement la peine d'être filmée. C'est ça, fait qu'on se revoit éventuellement. On est quelques jours plus tard et on vient de recevoir des super bonnes nouvelles. Comme j'avais mentionné à un moment donné dans le vlog, on avait envoyé la tique qui avait menti croquette à un laboratoire. Puis là, on vient de recevoir les résultats et c'est négatif. Donc, elle n'a pas la maladie de Lyme. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir le vétérinaire puis de faire des tests et tout. Fait qu'on est vraiment contents. Soulagé. Tellement soulagé. Vraiment soulagé. Ouais. On l'aime, notre petit bébé. On a quand même eu une petite frousse quand c'est arrivé. Ouais. J'avais quand même confiance. J'étais quand même optimiste. Ouais, moi aussi. Étonnamment, j'ai pas pensé de la fin de semaine ou presque. Aujourd'hui, ça nous a confirmé que tout était beau.
Fait que je vais arrêter le vlog là-dessus. Comme vous pouvez voir, enceinte et pendant une pandémie, il se passe pas grand-chose dans une semaine. Martin et moi, on profite du temps ensemble. Puis là, on va jouer une petite game de Scrabble sur le balcon parce qu'il fait enfin beau. Puis on est des octogénaires. J'avoue que les seuls autres voisins qui sont sur leur balcon, c'est genre des personnes âgées. Mais bon, on en profite. Fait que merci d'avoir regardé le vlog. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous tente, de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Puis on se revoit dans une prochaine. Bye!